Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce tirage m'est inspiré par une chanson récente, waouh, d'Ariana Grande qui s'appelle We Can't Just Be Friends et entre parenthèses Wait for Your Love. Donc là, pour moi, il y a une énergie de quelqu'un qui vous demanderait d'être amis ou qui se cacherait derrière l'amitié vis-à-vis de vous. Vous, vous en attendez plus, ou en tout cas, vous en espérez plus. Il y a toute une notion derrière d'avoir au moins ça. Hein. Et je veux regarder, du coup, avec de Lenormand et de tarot, cette sorte de vision de l'amitié. Et pourquoi elle est demandée, à quoi elle peut servir pour la personne qui vous le demande ou pour vous aussi, et si ça peut déboucher sur quelque chose d'autre que l'amitié, ou si c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas vous perdre mais qui n'est pas prêt à mettre quoi que ce soit en place. Alors, pour ceci, on va avoir donc le Floral Vision d'un côté avec le tarot de l'Art Nouveau. Excusez-moi, ma voix vient de se couper, je ne sais pas pourquoi, pourtant on est tôt le matin. Du côté de votre autre, on a le Sawyers Lenormand et on a le World of Vision Tarot. Voilà. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, vous voyez, le tarot de l'Art Nouveau, il a une lune, mais il est extrêmement radieux, brillant, d'accord? Et le tarot, le World of Vision, il a un soleil, mais il est plutôt sombre, d'accord? Enfin, sombre. Déjà, il a des bordures sombres, le dos des cartes est plutôt bleu, mais avec un soleil. Là, moi, ça me fait toujours penser aux différentes polarités qu'on a en soi. Vous voyez, le côté ombre et lumière, le yin, le yang, etc., etc. Bon, bref, on va regarder d'abord vis-à-vis de la personne de votre cœur, dans cette notion d'amitié. On va aller chercher le chien. Hein. Le chien, ça nous représente l'amitié dans le Lenormand. Ok. On a aussi de l'espoir. L'espoir de quoi? Je ne sais pas. On va le voir. Allez, cherchons ce chien. Ah. Vous apparaissez, parce que c'est le significateur que j'utilise donc pour les personnes qui suivent sur la chaîne, les personnes qui sont déjà là depuis un moment. C'est le significateur que je prends toujours pour vous signifier, vous. Bon, c'est intéressant. Alors, on a le chien, effectivement, le lien amical vis-à-vis de vous, et on a aussi, pour moi, la réponse, le pourquoi. Le pourquoi, c'est pour éviter, justement, les sujets épineux, les disputes, peut-être les attentes, d'accord? Il y a une problématique liée à ça. Avec le fouet, on a aussi la notion de la sensualité. Mais alors là, j'ai plutôt l'impression qu'on a quelqu'un qui se réfrène à ce niveau-là. D'accord? Alors, pour moi, vraiment, c'est le premier constat que j'en fais avec ce Lenormand-là. C'est pour éviter les conflits, les attentes, peut-être même de rendre des comptes. Hein, parce qu'avec le fouet, on a la notion de la brouille, de la dispute, de l'argument, enfin, de l'argument en anglais, du débat et surtout de la prise de tête. Hein. Donc, pour moi, si cette personne vous propose une amitié, c'est pour éviter d'avoir potentiellement à rendre des comptes sur des comportements, pour éviter vos attentes en la matière. Et donc, justement, quand on est ami avec quelqu'un, cette personne, elle fait sa vie. Elle n'a pas à nous rendre des comptes. Qu'on la voit ou qu'on la voit pas, finalement, c'est son choix. Et c'est pas à nous, en fait, de lui faire des crises de jalousie, des demandes de pourquoi tu m'appelles pas, etc., etc. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, justement, sur ce choix de l'amitié de la part de cette personne?
Oui, alors là, il y a une vraie volonté de ne pas avoir à s'expliquer. Il y a un souci de communication, de pas en fait dire ce qu'on projette. Hein. Donc pour moi, là, visiblement, cette personne, elle, elle sait qu'il y a quelque chose vis-à-vis de vous, parce qu'on a quand même la roue de la fortune qui est sous vous. Donc il y a quelque chose de destiné. Mais pour l'instant, cette roue, elle est bloquée, et je pense qu'elle est bloquée par cette personne, parce qu'elle préfère pour l'instant, être dans une sorte de statu quo avec vous, dans l'amitié, et en vous proposant l'amitié, ben, elle vous garde dans un lien avec elle, d'accord, très clairement, mais vous n'avez pas à demander des choses sur sa vie, sur ce qu'elle décide de faire dans sa vie, etc. Si vous voulez, si elle vous le dit, c'est parce qu'elle a décidé de vous le dire, mais en vous plaçant dans le rang amical, eh bien, au moins, vous n'avez pas à émettre d'opinion sur ce qu'elle fait, vous n'avez pas à dire que vous l'attendez, pourquoi elle ne vous a pas écrit depuis X, etc., etc. Vous voyez, le mode amical désengage, à son sens, en tout cas, les attentes, les envies, et ça lui permet aussi de se concentrer, hein, parce qu'on a l'as de denier, sur des opportunités dans sa vie. Très clairement, on a ça. Donc, si c'est des opportunités matérielles, des opportunités, des nouvelles chances dans sa vie, hein, de démarrer des choses, pour elle, c'est le plus important. Avec le fait quand même de vous garder, hein, parce qu'avec cette roue de la fortune, elle sait que tous les deux, vous êtes destinés, mais potentiellement, peut-être qu'on a la notion de « c'est pas encore le moment ». Bon, par contre, si elle freine la roue de la fortune, il faudrait quand même qu'elle redescende un petit peu, c'est-à-dire que si c'est le destin qui vous lie, c'est pas à un humain, entre guillemets, de décider quand c'est le bon moment ou pas, d'accord? Donc, même si on a notre libre arbitre, là, elle décide pour vous deux. Donc, normalement, elle n'aurait pas à décider pour vous deux. Ok. Alors, je vais regarder maintenant de votre point de vue, de votre côté, pour vous, l'amitié avec cette personne. Qu'est-ce que ça représente? Alors, hop, hop, hop. Donc, on cherche toujours le chien. Ok, bon. Alors, pour vous, la carte de l'amitié, du chien, est entre le bateau et le trèfle. Alors, pour vous, il y a une sorte de mise à distance en vous disant on reste amis, il y a comme quelque chose de s'éloigner de vous et vous le sentez, d'accord? Alors, pour moi, c'est pas que vous vous trompez ou quoi que ce soit, hein, c'est que vous le ressentez comme ça et vous avez raison de le ressentir comme ça parce que c'est vous et votre jugement qui prime. Mais en fait, oui, elle vous met à distance par les mots, par le titre, mais dans l'énergie, en fait, elle est toujours là, cette personne. Vous ressortez avec l'amitié directement. Donc pour moi, en fait, elle chercherait potentiellement des excuses et quelque chose de plus confortable. Alors peut-être qu'aussi, hein, on va pas l'accabler non plus, peut-être aussi que ben c'est pesant la relation comme elle est, peut-être qu'elle est aussi dans une situation un petit peu entre plusieurs étapes et que c'est compliqué à gérer. Mais pour vous, c'est une mise à distance, hein, cette amitié, mais vous avez quand même l'espoir que ça se transforme, que ça se retransforme. Donc là, j'ai l'impression presque comme si on accepte cette amitié, même si on se sent mis à distance, en tout cas pendant un petit temps. Parce que le trèfle à 4 feuilles, oui, c'est la chance, c'est un petit peu l'espoir, mais il y a cette notion-là que ça fane quand même vite, hein, surtout si on le cueille. Et puis même si on ne le cueille pas, d'ailleurs, ça fane assez vite. La notion que j'ai là, c'est que vous essayez, hein. Vous essayez d'accepter cette amitié, mais en fait, vous le prenez vraiment comme un peu trop, à mon sens, comme une mise à distance. Et je ne suis pas certaine que ça va durer parce que je pense que ça vous fait du mal et qu'il y a une sorte de période tampon. Genre, on accepte l'amitié, mais on va accepter 2-3 mois. Puis après, s'il n'y a rien qu'à bouger,
on arrête. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur vous, votre vision de cette amitié-là, qui vous est proposée ou qui vous est imposée? Ah, il y a une carte qui est sautée. Ok. Ouf. Ouais. Ok, bon. Alors, c'est un peu plus tranché avec le tarot, d'accord? Alors, effectivement, on a cette mise à distance et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous acceptez, mais j'ai l'impression que vous vous repliez un peu sur vous, d'accord? Je pense que ça vous fait vraiment du mal, cette proposition d'amitié ou cette attitude qui induit plus l'amitié, genre... comme si on vous disait ben, je ne t'aime pas, on n'est qu'amis, etc. etc. Et ça c'est pas corrélé en fait avec ce que vous ressentez, avec ce qui s'est passé et la manière dont vous vibrez tous les deux cette situation. Alors, à mon sens, là, moi je pense que cette situation d'amitié, effectivement, elle vous convient absolument pas, parce que vous savez que ce n'est pas de l'amitié et que c'est un peu se cacher derrière son doigt que de se dire ben, que ce n'est que de l'amitié. On a là 2 fois le chiffre 10, c'est assez intéressant. Là, on a 2 fois le chiffre 9. J'ai l'impression qu'en fait, plus cette personne vous classe dans la catégorie amicale, plus en fait ça fait décroître votre envie d'être avec cette personne. Il y a quelque chose sur le fait qu'elle s'impose pas assez, qu'elle n'impose pas la relation ou qu'elle se cherche tellement des excuses qu'en fait vous, ça ne vous convient pas, ça vous déçoit même. C'est vraiment mon ressenti des choses. Alors, on a aussi le 6 qui vient 2 fois. Le 6, je vous ai dit, c'est donc là, en l'occurrence, donc c'est le trèfle, et on a dessous le 6 d'épée. Qu'est-ce qui fait le 6 d'épée? Il part, mais il part parce qu'il a décidé de partir, lui. C'est pas parce qu'on l'a un peu repoussé qu'il part. Là, si vous voulez, vous êtes senti mise à distance de cette personne par cette demande d'être amie, par cette posture qu'elle enclenche, par cette catégorie dans laquelle elle vous met, etc. Parce qu'elle n'a pas la force d'assumer potentiellement les attentes, les disputes, de s'exprimer, de rendre des comptes, etc. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un moment où, en fait, vous êtes un peu la cocotte minute. C'est-à-dire, vous acceptez, vous essayez de faire des efforts, mais vous savez très bien que sur le long terme, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, pour vous, cette personne n'est pas votre amie. Elle est bien plus que ça. Et vous ne voyez pas, en fait, pourquoi vous allez faire semblant d'être l'ami de cette personne alors que vous avez beaucoup plus de sentiments. Et que ça risque, en fait, très clairement, de faire en sorte que vous preniez votre bateau et qu'au lieu de vous dire, ben non, on s'éloigne un petit peu dans l'intensité des sentiments, ben vous allez aller chercher, en fait, le bonheur ailleurs. Le 6 d'épée, c'est vraiment quitter une situation qui ne nous convient pas pour quelque chose qu'on a décidé en âme et conscience, même si c'est compliqué, de naviguer, enfin d'aller vers ça. Alors, bon, je pense que la technique de cette personne pour faire baisser la pression, elle va en mettre plus. Mais bon, on va voir tout ça. Alors, on va regarder, du coup, vis-à-vis de la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle pense que ça va initier sentimentalement cette ce qu'elle veut faire, enfin, cette notion de vous mettre à distance en disant qu'on est qu'amis ou qu'on essaye d'être amis ou quelque chose comme ça. Alors, le cœur. Ok. Ok, bon. Alors, bon, cette personne, on voit en fait que elle a décidé de rendre le lien plus souple, plus chaleureux, peut-être aussi plus insouciant. Mais je pense qu'elle est dans une vision trop idéalisée hein, de ce qui se passe. On le verra après avec votre vision. Mais moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose de plus pur. Alors, je le dis juste, ça concernera peut-être pas tout le monde, mais il y a une notion par rapport justement à la sensualité, là. Comme si en fait,
cette personne, elle voulait rendre la relation plus pure. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un là qui est dans une notion de on vit pas sa sexualité et on est plutôt dans un mode voilà, on est qu'amis, on consomme pas, quoi, si vous voulez, d'accord? Pour ramener un petit peu j'allais dire de virginité, entre guillemets, au lien. Bon, donc là, peut-être même aussi qu'il n'y a pas eu de rapport depuis longtemps entre vous, ou alors qu'il n'y en a jamais eu, et que cette personne, justement, pousse à ce qu'il n'y en ait pas. Bon, pour ça. Bon, pour moi, là, je pense qu'elle a une vision très pure, idéalisée, et un petit peu, oui, idéalisée, je peux pas dire mieux, sur la relation. Comme si, en fait, ça allait vous permettre, une fois qu'elle serait prête, une fois qu'elle sera prête, pardon, cette personne, à refaire la relation, mais que ça se passe bien, que ça se passe de manière idéale, etc. Vous voyez, c'est un peu, quand ce sera l'alignement des planètes, ça sera génial. Sauf qu'en fait, ben, comme elle a freiné elle-même la roue du temps, je dirais, ben, ça sera peut-être génial pour elle, mais toute seule potentiellement. On va voir, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, justement ? Ok, alors, on a le 10 de bâton, on a le valet de coupe et on a le 6 d'épée qui est ressorti là. Bon, alors, pour moi, là, cette personne, en fait, vous proposez l'amitié, c'est aussi parce que dans sa tête, il se passe beaucoup de choses, dans sa vie aussi potentiellement, beaucoup de responsabilités, beaucoup de... Alors, moi, je sens beaucoup de... Une pièce encombrée, hein. Dans sa tête, j'ai l'impression que c'est une pièce encombrée. Elle y voit pas très clair. Elle est en mode ma vie, c'est un amas de choses que j'arrive pas à gérer. J'ai mis beaucoup de choses sous le tapis, sauf que le tapis maintenant est plus gros que moi. Et pour moi, en fait, elle est tellement fatiguée que vous proposer l'amitié, c'est le max qu'elle peut faire. Potentiellement parce qu'elle n'a pas envie de rajouter des dossiers en plus dans sa vie et de la charge émotionnelle, de la charge mentale, etc. Bon, on voit, je vous ai dit, elle a une vision très idéalisée, elle ressort avec le page de coupe sous le cœur. En fait, il y a quelque chose de très... Avec le lys aussi, et le soleil c'est aussi l'enfant. Il y a quelque chose d'assez immature, je dirais, dans sa manière, et désolé pour le jugement, dans sa manière de concevoir l'amour, comme si en fait on pouvait redémarrer sans arrêt les histoires, mais de zéro. Vous voyez, comme dans un jeu vidéo, quand on redémarre un personnage... et qu'on se dit, ben voilà, maintenant je sais exactement par où passer, ma partie va être parfaite. Sauf qu'en fait, vous n'êtes pas dans un jeu vidéo, vous n'êtes pas un personnage fictif, vous êtes quelqu'un qui avait vécu avec cette personne des bons moments et des mauvais, et qu'à chaque peut-être rupture, à chaque retour, à chaque silence radio, à chaque problème qu'il y a pu y avoir, bah vous n'avez pas fait un reset de votre mémoire et vous savez très bien ce qui a pu se passer. Donc pour moi, là, vous fuir, vous mettre dans des cases, faire comme si de rien n'était pour après recommencer, c'est vraiment utopique, je dirais. Et cette personne, elle a l'impression que le jour où elle sera prête, eh ben, vous pourrez partir ensemble et que tout sera bien, le soleil brillera face à vous, là où vous allez, qu'il n'y a plus de toxicité, il n'y a plus rien de négatif, il n'y a plus rien de compliqué dans sa vie à gérer et que vous pourrez aller vers le mieux. Vous voyez, c'est un peu on quitte ce qui est trop lourd pour aller vers ce qui est mieux. Mais à mon sens, là, je vois même pas de travail qui aurait été fait. On peut aller fouiller ça, mais pour permettre que vous soyez en fait sereine vis-à-vis de la situation. Vous voyez, c'est ça qui m'interpelle dans le tirage, c'est que ça va pas, mais ça ira. Et il y a une sorte de... il y a le gouffre de Helm, quoi. Enfin, bon, bref. Alors, on va regarder, vous, de votre côté. Alors, vous, de votre côté. On va chercher donc le cœur encore. Alors, notre petit cœur.
Ok. Bon, 2 salles, 2 ambiances, bien sûr, forcément, puisque c'est vous, visiblement, qui... subissez en fait cette idéalisation. Donc là où tout est parfait dans le meilleur des mondes chez la personne de votre cœur, votre cœur est entre la croix et la faux. Bon. Alors, la croix, bien évidemment, alors elle peut nous parler de pardon, la croix, d'accord. Elle nous parle surtout potentiellement de faire le deuil d'une situation avec la faux qui est tournée en plus vers le cœur. Moi, j'ai l'impression que là, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu la cocotte minute. Vous êtes vraiment, à mon avis, à 2 doigts de couper, ou en tout cas d'essayer de couper tout ça. Parce qu'en fait, là, il y a quelque chose de trop idéaliste chez la personne qui ne se rend même pas compte à quel point ça peut vous faire du mal de vous mettre dans un statut amical qui n'est que de la poudre aux yeux, en fait. Pour moi, il n'y a rien là d'une vraie amitié. C'est l'amitié maintenant parce que je ne peux pas te donner plus, mais plus tard, ça sera génial. Sauf qu'en fait, vous, c'est maintenant que vous avez envie de la vivre, cette vie. C'est pas quand vous aurez 95 ans et que vous ferez des courses de déambulateur à l'EHPAD. Désolée, hein, c'est un peu violent, mais cette notion-là, en fait, pour moi, ça va être trop tard, en fait. Demain, ça sera trop tard, même si vous avez 25 ans. Hein. La vie, en fait, on la vit maintenant. On n'attend pas que demain, ça soit mieux, parce qu'on ne sait pas ce que demain, de quoi demain sera fait. Hein. Très, très clairement, on a cette notion-là. Ok, alors, qu'est-ce que on peut voir, vous, sur votre cœur? Ouais. Alors, il y a une notion, là, en fait... bon, déjà, on a 2 arcades majeures, et c'est en plus le pape et la... Enfin, la papesse et le pape, ou le hiérophante et la grande prêtresse. Alors, je dis que c'est un couple, mais bon, les catholiques n'apprécieraient pas, mais on a cette notion-là de, vous voyez, d'avoir les deux, un peu les 2 archétypes du savoir, etc., tous les deux, et en plus sous la croix, on a quelque chose là sur l'envie d'engagement, et l'engagement, c'est maintenant, c'est pas dans 1000 ans, c'est aux yeux du monde, et enfin... approuvé. Alors approuvé, c'est pas une notion de... Là, on a un pape catholique, mais on a vraiment cette notion-là d'être vu à la face du monde dans un engagement sain. Et si c'est pas ça, en fait, je pense que ça vous intéresse pas, en fait. Ça vous intéressera plus. Il y a cette notion-là d'être reconnu par ses pairs, et j'ai un peu l'impression aussi que là, il y a une sorte de blessure, j'allais dire, de non-reconnaissance du lien, non-reconnaissance de qui vous êtes. Et ça, en fait, c'est trop profond, c'est trop blessant. Et là, moi, j'ai un peu l'impression de, vous voyez, de mener, quand on mène une bataille, on est un guerrier, on a conquis des territoires, et puis quand on arrive, en fait, il y a quelqu'un qui s'attribue les mérites de la conquête, ou qui vous dit, ah bah ouais, mais dis donc, t'as pas fait assez vite pour conquérir le territoire. Vous voyez, ce genre de choses. Et moi, ce que je ressens là, c'est que les sentiments, en fait, vous avez qu'une envie, c'est de les cadenasser au fond d'un énorme coffre au fond de votre cœur, loin, et enterré sous un amas de terre, en fait, et d'essayer de faire le deuil de cette relation. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous vous sentez vraiment mis au banc de la vie de cette personne, et ça vous fait un mal de dingue, en fait. Cette proposition, à mon sens, d'amitié, ou ce comportement de mise à distance, en fait, comme si vous n'étiez pas l'amour de sa vie, ça vous fait plus de mal que de bien. Et il y a cette volonté-là de se dire, bah c'est bon, si c'est juste ce que tu as à proposer, eh bien, je préfère ne rien avoir que ces simulacres de liens et de relations. Ok, alors, bon. Pas facile, pas facile. Alors, je vais
je vais prendre l'archétype de cette personne, d'accord, et on va regarder... on va regarder ce qui se trame là. Donc, ça va être le cerf avec le croissant de lune derrière. Ok. Alors, on a le trèfle hein, qui est revenu. Bon, alors cette personne, c'est quelqu'un de secret. Hein, ça, je vais pas vous le... je pense que vous connaissez bien ce personnage. Vous savez que cette personne, elle cache beaucoup de choses. Elle cache beaucoup de choses. Alors, il peut y avoir aussi même des... vous voyez, des secrets, des blessures d'enfance hein, qui sont là et qui font qu'en fait, elle a plutôt tendance à taire tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vibre, tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui la remue. Elle a tendance aussi à espérer hein, que les choses changent, mais un peu d'elle-même. On a un peu cette notion-là, si vous voulez, de la roue du temps, sauf qu'en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle bloque elle-même la roue du temps. Pour moi, c'est un petit peu quand j'irai mieux, ce sera possible, etc. Je pense que là, on a quelqu'un d'un peu, pas qu'idéaliste, mais qui a une tendance à procrastiner, mais plus parce qu'elle se dit que demain, ça ira mieux, demain, ce sera mieux, demain, ce sera plus facile, etc. etc. Chose qui est pour moi plutôt fausse. Hein. Enfin, c'est un jugement, mais en fait... on ne voit pas qu'elle est assez active dans sa vie pour changer les choses. Elle espère que demain, ça ira mieux. Mais un demain, ça ira mieux sans prendre sa responsabilité des choses, c'est pour moi plutôt se laisser balader par la vie, quoi. Enfin, ça me paraît compliqué. Surtout là qu'on a vu que vous étiez vraiment sur le fil du rasoir, quoi. Donc là, en ne faisant rien, vous proposez l'amitié, ça risque plus de couper complètement le lien et que vous disiez bye bye, quoi. Bon. Alors. Ouais. Bon. Alors. Moi, ce que je ressens, et je pense que ça va être ce qui va se passer si elle continue à se mettre dans cette idée que vous que vous êtes la personne qui reviendrait un jour, mais que vous êtes que amis, etc. Je pense que quand vous, si vous actez cette sorte de départ et de « allez, c'est fini, j'en ai ras-le-bol », là, on va voir quelqu'un qui va être complètement perdu, complètement dans ses illusions, qui se casse la figure. Parce que dans ce tarot-là, les coupes, elles sont à moitié en train de se renverser. Vous voyez, cette personne, elle refuse de choisir, mais elle est un petit peu dans une sorte de rêve, en stase, en train de voler. Et pour moi, cette personne, elle est là très clairement en train de tout... Alors, de tout saboter. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. On voit que elle s'en remettra pas. Elle s'en remettra pas. Là, on a vraiment... je suis l'artisan de mon propre coup de poignard dans le cœur. Cette personne est l'artisan de son 3 d'épée. Je ne peux pas vous dire mieux. Et on a cette notion-là. Le 9 de bâton que vous aviez tout à l'heure, il est ici. C'est-à-dire qu'après, elle restera dans une situation où, en fait, elle fera plus confiance, elle sera en mécanisme de protection sans arrêt. Et c'est un peu même, c'est une protection, vous voyez, elle est brûlée, sa protection. Enfin, elle a fait une sorte de cercle de feu, mais elle va brûler dedans. Enfin, c'est horrible à dire, mais on a cette notion-là, en fait. Elle est prise à son propre piège, je dirais. Elle est prise dans ses propres manœuvres et dans ses propres... tactiques, en fait. Ces tactiques pour pas souffrir vont faire qu'elle souffrira davantage parce qu'elle vous aura perdu définitivement. Ok, super. Bon. Ok, bon. Alors, on va... du coup, vous, avec le Floral Vision, on va vous chercher vous, d'accord? Donc, vous, si vous allez vers le...
si vous allez vers cette notion de la faux. Donc vous, c'est la femme blonde sur fond vert que je prends. Voilà, ok. Ah. Ok. Bon, alors vous avez l'espoir, mais vous avez l'isolement. Je pense que, en fait, vous faites bien plus confiance dans le destin, mais en le laissant aller. Il y a cette notion-là. Mais il y a aussi une notion d'un peu d'isolement là, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fasse sortir de ça, mais j'ai l'impression, je pense que c'est vraiment une minorité d'entre vous, parce qu'il y a plus une notion de même s'isoler, hein, de continuer dans ce mode un peu ermite, de pas rencontrer quelqu'un tout de suite qui nécessairement vous chamboule. J'ai plutôt l'impression que là vous laissez le temps faire, mais vous n'avez pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui débarque dans votre cœur. De toute façon, est-ce que vous avez la place tant que votre cœur n'est pas cicatrisé? J'en suis pas certaine pour une autre relation. Ok. Alors, en fait, vous savez que cet amour-là, c'est un vrai amour. Vous n'êtes pas caché derrière l'amitié. Peut-être que vous avez envie d'essayer un petit peu, ou vous avez eu envie d'essayer, mais en fait le cœur n'y est pas, hein, très clairement, parce que vous savez que c'est bien plus que ça. Vous avez l'as de coupe sous les étoiles, donc pour vous, quand on a un tel amour, en fait on le gâche pas avec des faux semblants, hein, bon, très clairement. Vous avez accepté cet amour, vous l'avez à l'intérieur de vous, et en fait il y a personne, en tout cas à l'heure actuelle, que vous voulez dans une relation comme ça. Enfin, pour moi, en fait, vous vivez avec cet amour, même s'il est insatisfaisant. Oui, vous avez envie de couper, mais le cœur à l'intérieur, il vibre pour cette personne, quoi. Hein. Donc, très clairement, votre cœur vibre pour cette personne. Vous surmonter ce que vous pouvez, parce que vous êtes comme ça, vous avez, je pense, des grandes capacités de résilience, vous avez des grandes capacités à avancer. Ça ne veut pas dire que vous pleurez pas, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas mal, mais en fait, vous faites confiance dans le destin, vous faites confiance dans la vie, vous faites confiance dans cet amour, parce que vous, en fait, vous voyez tout le potentiel et l'amour que vous avez pour cette personne. Vous voyez tout ce qui vibre, et que c'est pas pour n'importe qui, et pas certainement pas pour un ami, qu'on vibre autant. Donc là, il y a cette notion-là de personne prendra cette place-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est assez compartimenté. C'est-à-dire qu'il y a la place pour cette personne, peut-être qu'il y a un petit bout de place pour quelqu'un d'autre, mais ça va mettre du temps, à mon avis, pour que l'autre personne, si vous la rencontrez, reprenne du terrain, d'accord? Tant qu'en fait, pour vous, c'est l'amour de votre vie. Voilà, je vais rester sur ça parce qu'on voit que vos visions sont dramatiquement opposées. Mais ce sera peut-être intéressant de voir si cette situation proposée face à vous continue pendant trop longtemps, et de voir si justement il y a des grosses conscientisations qui font bouger les choses chez votre autre. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.